On est en C Windows System 32. On n'a qu'à faire un simple net user tom avec un T majuscule, d'accord. Et là, j'ai qu'à mettre le mot de passe. 1, 2, 3. La commande s'est terminée correctement. 1, 2, 3. Ok. Et bienvenue sur non, sur Windows. Eh bien, salut à tous, c'est Nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour tout simplement craquer un mot de passe Windows 10 du coup. Donc là, on a mon interface. Donc là, je vais me connecter. Donc vous connaissez bien le chemin. Donc là, si je tape mon mot de passe, j'y accède. Donc la bienvenue. Voilà, j'accède à mon bureau. Par contre, si je ne l'ai pas, tout simplement, bah, je vais être refoulé. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout simplement créer un disque de récupération. Donc comme vous faites pour faire un disque pour installer Windows, bah, on va faire tout simplement une clé USB bootable et on va s'en servir pour ensuite faire une petite faille, donc utiliser une faille tout simplement de Windows. Alors pour cela, donc moi j'ai fait comment j'ai utilisé le logiciel Media Creation Tool, je crois, je sais pas comment il s'appelle, qui est donc le logiciel de Microsoft. Alors attendez, où est-ce qu'il se trouve? Donc il doit se retrouver. Donc ça m'a fait une clé USB comme ça, vous voyez. Ah, oula, que je prenne pas n'importe quoi. Donc là c'est la clé USB qui est comme ça. Donc elle est bootable, c'est ma clé USB équipée de Windows 10. Donc si je lance le setup là, si vous voulez voir, voilà, oui, ça va me lancer le setup de l'installation Windows 10. D'accord, donc c'est pour vous donner une image. Donc on fait tout simplement un disque de récupération. Et alors pour cela, bah, il veut pas me lancer l'interface. Ah, si, là. Voilà, donc vous voyez, c'est l'interface. Bon, voilà, on s'en fout. Fermé. Et pour contre, alors pour utiliser le tac 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 ici, donc ça c'est ce que j'ai utilisé pour le faire, donc c'est USB Media Creation Tool, donc c'est celui-ci qui va permettre de faire une clé USB bootable. Donc il suffit de tout simplement mettre votre clé et ensuite de télécharger une version de Windows et il va tout simplement faire quand vous spécifiez peut-être la version de Windows suivant les logiciels et ensuite il vous fera votre clé USB bootable. Donc c'est extrêmement facile. Une fois que c'est fait, donc là on va redémarrer la machine. Hop, on redémarre. Et on va voir comment bypass tout simplement ce mot de passe. Donc ensuite on va voir tout ça. Donc là on va se retrouver juste après. Donc là on est en train de démarrer. Hop. Donc là on va aller dans le boot menu. Hop, j'ai oublié le boot menu. Ah non, pas encore. Hop. Alors voilà, donc c'est ici. Moi c'est là, donc boot menu. Donc moi c'est F11 ma touche pour aller dans le boot menu. Pour selon les cartes mères, c'est pas les mêmes touches, donc je vous invite à tout simplement aller voir votre documentation. Hop, et on lance ma clé USB. Donc c'est ma clé USB tout simplement qui est équipée de mon disque de récupération. Et là donc là on en a pour une petite minute je pense de chargement et on se retrouve juste après. Donc nous revoilà, donc là on se retrouve sur l'installation de Windows. Voilà donc on va aller suivant tout simplement. Au lieu d'installer, là on va pas installer donc le système d'exploitation, on va juste réparer l'ordinateur, d'accord. Une fois qu'on est dans réparer l'ordinateur, donc soit on continue, donc ça sert à rien, on éteint le PC, nous allons dans dépannage et on va ensuite aller dans restauration du système, récupération de l'image, pardon, excusez-moi. Donc on choisit un système d'exploitation. Donc Windows 10 ne trouve pas là tout simplement vous allez faire annuler, il ne trouve pas donc ça on s'en fout. Et là on va passer sur suivant, donc sélectionner une image du système, on va faire suivant. Et là on va aller dans avancer. Installer un pilote. Donc là, on se retrouve donc dans ma machine. Alors ce PC. Donc là, j'ai accès à tous les disques. Donc c'est déjà très très sympathique. J'ai déjà accès aux données donc de l'utilisateur. Donc maintenant, on va aller donc dans Windows. Tout simplement, on va aller chercher System 32 en fait pour aller chercher les options d'ergonomie en fait. Voilà. Une fois qu'on y est, donc on va aller chercher Magnify. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça va? Voilà. Donc Magnify qui est ici, donc tout simplement, donc on va le prendre, on va le renommer, ou on peut déjà le copier quand même, copier, et on va le renommer. On va le renommer en, je sais pas, Magnify 2 par exemple. Voilà. Donc là on le voit pas, mais tout simplement il a été renommé parce qu'en fait, il faut l'actualiser. Voilà, donc si je reviens par exemple, voilà, il est là, Magnify 2, d'accord. Et hop là, et on peut tout simplement le copier si on souhaite. Donc on va le copier. Hop là, coller. Donc là on a deux Magnify 2, c'est pas très très grave. Le but c'est juste de pas faire de fausse manip quoi. Donc si vous voulez le copier vous pouvez. Maintenant ce qu'on va aller chercher c'est surtout l'invite de commande, donc CMD. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc on va aller chercher tout de suite. Donc S, M, voilà. Donc là on a la CMD, d'accord.
Donc on a l'invite de commande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier. D'accord, donc copier, coller. Et ensuite, on va renommer celui-ci. D'accord? On va le renommer en Magnify. Comme ça, quand on va lui demander de lancer comment la loupe, et ben en fait, il va nous lancer une invite de commande. D'accord? Donc regardez là, si je fais actualiser, hop, on fait. Hop, pourquoi ça me fait. Ah, voilà. Hop, Magnify. J'ai deux Magnify, d'accord? Un qui fait 855 kilooctets, d'accord? Donc qui est le vrai Magnify, donc une vraie loupe. Et là, 228, qui est en fait en réalité un. Comment ça s'appelle l'invite de commande, d'accord? Donc là, c'est cmd.exe si vous préférez, d'accord? Et là, on voit bien que la copie fait 855, donc c'est une copie, tout simplement. En fait, c'est juste la copie de celui-ci qui est la copie de la loupe. Ok? Donc là, on va tout simplement redémarrer. Annuler. Tac. Et on va redémarrer. Hop, on va continuer et quitter. On va, on va pas redémarrer, en fait, on va continuer sur Windows 10. Et tout simplement en arrivant donc sur l'interface, là où on me demande le mot de passe, en ouvrant la loupe, en fait, en allant chercher les options d'ergonomie, je vais pouvoir tout simplement lancer tout simplement un terminal. Donc dans ce terminal, on va taper un net user et on va pouvoir prendre contrôle donc de la session. Donc nous revoilà sur l'interface. Donc on va laisser un tout petit peu charger, c'est bon. Hop, on va l'ouvrir. Ah ok, bon, je crois que je l'ai pas laissé charger assez longtemps. Windows, reviens s'il te plaît. Voilà. Donc là, vous vous souvenez, je ne peux toujours pas taper dans mon mot de passe, donc il me faut vraiment un mot de passe. Si je tape n'importe quoi, essayer, tac tac tac, je dois taper un mot de passe, d'accord? Ok. Donc là, on va tout simplement aller en dessous, ici, donc dans les options d'ergonomie, d'accord? Simplifiez votre utilisation. Bon, là, il parle, on s'en fout. Et là, on va lancer la loupe. Et en lançant la loupe, on arrive sur une magnifique invite de commande, d'accord? Donc là, on est en C Windows System 32, on n'a qu'à faire un simple net user tom, avec un T majuscule, d'accord? Et là, j'ai qu'à mettre le mot de passe. 1, 2, 3. La commande s'est terminée correctement. 1, 2, 3. Ok. Et bienvenue sur non, sur Windows. Donc là, on arrive sur l'interface de Windows, donc on vient de tout simplement bypass le mot de passe en fait. On vient de tout simplement changer le mot de passe de la session, donc c'est vraiment très fort. C'est une faille de sécurité quand même vraiment très importante sur Windows. C'est quand même honteux qu'en quelques secondes, en fait, en quelques minutes, on arrive à rentrer sur tout simplement le système d'exploitation. Donc là, on vient de compromettre les données. Donc si vous voulez, je sais pas, on peut rentrer n'importe où. Je peux me promener dans mon ordinateur, je peux lancer le navigateur, me promener. Il n'y a aucune restriction. Donc on aura passé le mot de passe, donc c'est vraiment important. Si vous voulez juste faire cette vidéo, suivre ce tutoriel simplement pour tester sur votre machine, n'hésitez pas ensuite à retourner sur votre clé, parce que là on aura pour tout simplement remettre votre Magnify et l'invite de commande tout simplement au bon endroit, pour que vous ne puissiez pas tout simplement déjà vous puissiez lancer, parce que là si on fait une CMD, je pense pas que on peut pas, du coup on ne peut pas la lancer en fait en réalité, parce que vu qu'on a modifié son nom. Par contre, si on lance Magnify, voilà, on arrive sur SMD, donc on arrive sur un vide de commande. Donc je vous invite tout simplement à remettre votre clé USB, rebooter dessus, et ensuite tout simplement modifier, remettre dans le bon sens Magnify et CMD. Voilà, donc il faut savoir que pour ceux qui veulent un peu rester jusqu'à la fin de la vidéo, il existe pas mal de failles comme ça. C'est pas la première avec les options d'ergonomie, où on modifie tout simplement en fait, le nom avec l'invite de commande, et on peut lancer une invite de commande alors que ce n'est absolument pas prévu avant l'interface, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de droits que prévu, qui nous permet ensuite de récupérer l'intégralité des droits par la suite. On avait déjà vu comment la plupart du temps avec ce terminal, il y a beaucoup de failles qui existent sous Windows. On avait déjà vu le Privilege Escalation, où on va pouvoir lancer un certain temps donné une action avec une invite de commande avec des droits plus élevés, et qui vont permettre de nous donner un user tout simplement plus élevé, donc qui est très fort. Là, sur ce coup-là, on a vu tout simplement avec les options d'ergonomie, et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, non, c'est pas ça, c'est plutôt n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, mettre un petit like avec le référencement actuel, c'est un peu la merde.
vous abonner, etc. Voilà, vous faites bien ce que vous voulez. Et en tout cas, prochain épisode de Vulgamatic bientôt. Et voilà, donc c'était Nical. Merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde.